Je m'appelle Laetitia Langlais, je suis autrice, passionnée de rock, de récits sombres et de mystères. Bienvenue dans Pick Your Poison, le podcast où j'interviewe des artistes prêts à tout, presque. Le concept est simple, 7 péchés capitaux, 4 questions épineuses et surtout, 0 filtre. Alors d'après vous, est-ce que les artistes oseront choisir leur poison ? Je vous laisse le découvrir. Salut, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pick Your Poison. Et aujourd'hui, j'accueille Jean-Sébastien Droit. Salut, tu vas bien ? Salut, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Écoute, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, Jean-Sébastien, je suis auteur de la trilogie La Loi du Poignard, dans le fond, aux éditions Luxenox, une trilogie de fantasy jeunesse. Ok, et qui est complète, non ? Les 3 tomes sont déjà sortis ou... Oui, le 3e est sorti cette année, donc complété. Ça y est, ok. Ouais. Et tu es aussi le gagnant d'un prix, non ? Tu as gagné le prix pour ton premier tome. Oui, c'est ça, exact. Le prix Aurora Boréal, j'ai gagné pour le premier tome, La Voix de l'apprenti. Donc, super, un très bon tome, que j'ai lu, moi, Ouais, que j'ai vraiment apprécié. Et du coup, j'attends le 2 ce week-end. On va au Salon du Livre, donc je vais prendre le 2, je pense. Super, cool. Voilà. On va commencer tout de suite avec les questions, si tu veux bien. T'es prêt ? Oui, je suis prêt. Je pense que je suis prêt. On verra. Allez, n'ayons pas peur. Donc, dans mon chaudron magique, je vais piocher au hasard une petite question avec ma petite main innocente. Alors, quel est ton red flag absolu chez une personne avec laquelle tu travailles ? Oh boy, ok, un red flag absolu? Qu'est-ce que t'aimes pas chez les gens avec qui tu travailles ? J'aime pas. J'aime. C'est plus en contraire, là, j'aime beaucoup l'honnêteté. Fait que si je sens qu'il y a peut-être une petite façade. J'aime pas les façades en général, je te dirais. J'aime les gens qui sont le plus vrais possible. Puis, souvent. Parfois, on croise des gens qu'on a l'impression qu'ils ont comme un masque plus épais que les autres, peut-être. Ça, j'aime un petit peu moins ça. On dirait, c'est personnel. J'ai un malaise un peu avec ça des fois. Je sais pas comment. Déjà, des fois, j'ai de la difficulté avec les relations avec les gens en général. Donc, quand que je vois qu'il y a comme ça crée une distance, j'ai l'impression. Donc, j'aime ça quand c'est très vrai, puis qu'on est capable dès le départ de se dire les vraies choses, qu'il n'y a pas de faux, de semblants, des trucs comme ça. Ça me met un petit peu. Est-ce que c'est un red flag? Ouais, un red flag. J'irais jusque-là. Oui, c'est un red flag, carrément. Et est-ce que tu penses que tu pourrais, dans ton travail d'auteur, travailler avec quelqu'un d'autre, genre co-écrire un livre, co-écrire une nouvelle ou... Ah oui, c'est sûr que oui. Ça pourrait? Ben oui, ça serait super cool. Moi, je suis un fervent. J'adore l'écriture, comme toi aussi, je crois. Puis n'importe quel projet, dans le fond, dès qu'on parle d'écriture, dès qu'on parle de construction d'univers, des trucs comme ça vient me chercher très très rapidement. Avec travailler avec quelqu'un, ça serait super cool en plus, avoir des idées partagées puis pouvoir développer des trucs comme ça, définitivement. Peut-être un jour, ça serait. Et du coup, quelqu'un d'honnête, quoi. Quelqu'un qui va pas se voiler la face. Exact, définitivement. Ouais. Quelqu'un qui va être capable de dire les des choses. deux côtés. C'est ça, exactement. Qui va être capable de me dire les choses en face aussi, là. Je suis loin d'être parfait, puis quelqu'un qui va être capable de me... Surtout dans un contexte de travail, quelqu'un qui va être capable de me dire, ça marchait pas, ça marchait définitivement, là. Ok. Ouais. Allez, prochaine question. Ok, c'est bon. La première est faite. C'était pas si pire, hein ? Pas si mal. Allez, alors, l'envie. Alors, tu t'es déjà dit que tu aurais bien aimé écrire ou peindre, ou on va dire écrire parce que nous on est auteurs, le projet de quelqu'un d'autre. Genre, tu t'es dit, t'as lu un livre ou une nouvelle où tu t'es dit, ça j'aurais trop aimé l'écrire. Moi ça m'arrive, hein. Voilà. Ah oui, ça m'arrive constamment en fait. C'est ça, je suis toujours en train de lire constamment, puis non seulement je lis, mais j'essaye aussi de mettre un peu mes lunettes d'auteur quand je lis, puis de voir qu'est-ce qui me fonctionne pour moi, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis de décortiquer un petit peu. Puis ça m'arrive constamment de lire, peu importe le genre, là, de la fantasy, oui, parce que j'écris de la fantasy, mais dans n'importe quoi, de voir des romans qui viennent me chercher, puis je suis comme, waouh, ça, la façon dont ça s'est amené, les trucs comme ça. Définitivement, je m'en vais chercher mon inspiration partout, puis il y a plein de romans que, si seulement... peut-être pas nécessairement avoir écrit exactement la même chose, mais
définitivement aller chercher des choses dans ces romans-là, puis de me dire, oh wow, ça c'est très très fort. J'aimerais définitivement ça, atteindre ce niveau-là, ou être capable d'écrire, d'aller chercher quelque chose comme ça, c'est sûr, sûr, sûr. Et t'as quelques exemples à nous donner? Ouais, ben définitivement. Si on parle de fantasy, déjà, moi je suis un grand fan de Joe Abercrombie, que j'aime beaucoup, qui est un auteur que je trouve il est super super direct déjà dans son approche, puis j'aime beaucoup sa façon de raconter des histoires. C'est une inspiration, ça c'est certain. Mais sinon, juste si on se rapproche un peu d'ici au Québec, j'ai lu il y a pas si longtemps David Goudreau, La Bête, je sais pas si tu as lu la trilogie de La Bête. Non. Sa façon d'écrire, de tourner les mots un peu, j'aimerais un peu ça en fait, être capable j'essaie d'écrire de la fantaisie, mais d'avoir des tournures un peu plus québécoises, d'insérer un peu de québéquisme au travers de cette fantaisie-là. Des fois, c'est pas toujours facile parce que la fantaisie, il y a un certain niveau de langage, fantaisie jeunesse aussi qu'on peut aller chercher. Mais j'essaie de trouver le juste milieu, le point entre les deux, où est-ce que je pourrais aller chercher. Donc, définitivement, non seulement l'histoire, mais aussi la façon dont les trucs sont écrits. J'ai plein d'inspiration. Et puis, tous les jours, chaque lecture, j'essaie d'aller chercher au moins un petit quelque chose. C'est très rare les romans que je finis puis que il y a rien que je me dis, c'est plutôt rare. Là. Il y a toujours un petit quelque chose au moins d'intéressant. Moi, des fois, je me dis, bon, tu sais, je mets mes lunettes d'auteur aussi, comme tu dis, et je me dis, bon, j'essaie de décortiquer, mais des fois, je suis tellement prise dans l'histoire que je me laisse embarquer. Tu sais, j'oublie que en fait, je devrais étudier et de me dire, qu'est-ce qui est bien dans ce livre. Exact, mais je trouve que c'est bon signe. Moi aussi, ça m'arrive des fois de passer au travers, puis de me dire, tu sais, au final, j'ai juste plongé dans l'histoire, mais je pense qu'après ça, c'est tant mieux, en fait, là. Ouais, ça veut dire que c'est un bon livre. Ouais, exactement. C'est plutôt bien. Moi, je me souviens dans ton premier, là, je me souviens d'une phrase en particulier. Alors, je me souviens plus mais je te l'ai pris en photo et je te l'ai envoyé. Je t'ai dit, j'adore cette phrase. C'était sur la journée était hantée par les fantômes je sais plus, c'était un truc comme ça. Je me suis dit, mais j'adore cette phrase, j'aurais trop aimé l'avoir écrite. Elle résonnait, tu vois. Ah, mais c'est gentil. Mais gars, si je peux te rendre un peu l'appareil, moi, quand j'ai lu Stanley, je trouvais que la façon dont tes personnages secondaires, même s'il y avait des fois juste un court passage, juste on les voyait un petit moment, la façon dont tu décrivais leur vie, je trouvais vraiment que tu les rendais extrêmement vivants, même s'ils étaient là pour même pas un chapitre des fois. On avait l'impression que c'était vraiment un personnage qui était vivant puis qui avait sa propre histoire, puis ça a vraiment résonné avec moi, puis j'ai essayé. Je me dis, c'est vrai, tu sais, des fois on passe un peu vite en écrivant ces personnages secondaires parce que, tu sais, dans Fantasy, dans 2 scènes, il va se faire décapiter, mais bon, tu sais, c'est pas grave, donne-en plus, rends-le vivant, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Ah, merci, c'est gentil. C'est vrai que j'aime bien avoir des backstories. Des fois dans ma tête, des fois je les écris pas forcément, mais des fois dans ma tête, je me suis fait déjà toute la story du personnage, tu sais. Et j'aime assez ça. C'est cool. Ben, ça paraît, c'est bon. Bon, ben merci beaucoup. Allez, prochaine question. Ah, l'envie encore. Alors, bon, c'est un peu dans le même thème. Quel artiste te rend malade de jalousie? Malade de jalousie, ben il y en a plusieurs. Ok, est-ce que je peux aller, pour cette question-là, vu que j'ai un peu parlé des auteurs, je peux partir d'artistes en général, maintenant? Bien sûr. Les artistes en général. Ben, moi, je suis un très grand amateur de punk rock. Okay, c'est vrai. Oh, mais moi aussi. Oui. Ouais, j'écris dans ma team, c'est vrai. Ouais, exact. Donc, je dirais, en général, les bands de punk rock, c'est comme une autre vie que j'aurais aimé ça, peut-être. Sans nécessairement me lancer là-dedans, là, j'ai pas la force nécessaire pour passer des nuits blanches sans arrêt, puis avoir une vie de rock and roll, j'ai dépassé ça. Mais bref, être sur scène, puis donner un concert de punk rock, j'adorerais ça, vraiment. Ce serait comme... C'est quoi les groupes que t'aimes bien? Ah ben là, j'aime beaucoup Sum 41, j'aime beaucoup Blink-182, que c'est mes deux ceux-là qui sont venus chercher. On est dans la même team. On est dans la même team. C'est bon. Ah oui, fin du primaire, là, j'ai découvert, ça a été mes deux grands bands, mais après ça, j'ai continué, j'ai exploré avec du Green Day, etc. Mais ouais. Ouais. On est vraiment dans le même team. Moi aussi, j'ai une passion pour la musique, pour le rock. Et donc, avant, je faisais des interviews de groupes de rock. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a une dizaine d'années. Et donc, j'ai interviewé Sum 41.
Ouais. Blink, je les ai pas Wow. interviewés, mais j'ai un copain qui travaille à la radio en France et qui faisait une session acoustique et une interview avec Blink. Et Ah j'étais là, ouais. et il m'a invité. Donc Ah, j'étais la seule dans le studio et ouais. je me souviens qu'ils étaient là. Et j'étais là, je me dis, waouh, c'est juste un rêve. J'ai pu avoir ma photo, etc. Ah, Et c'est le cool. lendemain, il a invité Green Day. Et je dis, non, mais il faut que je vienne aussi, j'en peux plus. Et le lendemain, je suis retournée, j'ai vu Green Day, ils ont chanté. J'étais toute seule, hein, j'étais avec l'ingé son, donc qui est mon pote. Wow. Et c'était un rêve. Je les ai jamais interviewés, c'est des bands bien trop gros pour moi. Mais je les ai rencontrés, c'était tellement de la folie. Mais ouais, rencontrer les artistes, bah, moi je suis fan de rock, donc de bands comme ça, c'est juste Ah, génial. Tu c'est ça. réalises un rêve. Parce que moi j'adore la musique, mais alors je suis pas du tout chanteuse, je suis pas musicienne, vraiment ce talent-là, je l'ai pas. Mais ouais, mon rêve, ce serait d'écrire, tu vois, mais des paroles de chansons pour des groupes de genre comme ça. Ça, ce serait mon rêve ultime, tu vois. Je me dis, Ah, j'aimerais c'est trop. bon. C'est de l'écriture, tu vois. Donc, Ben oui, clairement, de la poésie, c'est une super mais numéro oui, un. Je ouais. sais pas si tu as lu c'est sorti cette année ou l'an passé, mais j'ai lu le livre de Mark Opus, Ah non, je le l'ai pas lu. bassiste Il est bien? de Blink. Ah, c'est très très bon. C'est vraiment C'est vrai? l'histoire de Blink avec les séparations, avec Tom, etc. Du début à la fin, puis son cancer, plus vers la fin. Oui, c'est ça. Mhm. Mais ouais, c'est très 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 bon. Ok. Si t'aimes le genre, là, je te le conseille fortement. C'est Ah, cool de super, bah, je vais aller plonger lire dans alors. les débuts Ouais, du punk rock, c'est super bon. super. Génial. Bah, je sais pas si t'avais vu, il y avait le docu sur Simple Plan, là, qui est en plus un groupe Oui, comme un oui, québécois, oui, qui oui, était ben oui. vraiment bien. Moi, j'ai appris plein de choses, j'étais Ah, étonnée. j'ai pas vu le documentaire, mais oui, j'aime bien Simple Plan aussi, vraiment. Ouais, bah, tu peux le regarder, vraiment, il est bien, parce que j'ai vraiment appris plein de choses, vraiment. Très, très bien. Super. Sur ma Donc liste. voilà. Ouais, sur ta watchlist. Ouais, exact. Allez, petite question encore. Yes. L'avarice. Ah, as-tu déjà accepté un contrat juste pour le chèque? Ou est-ce que tu le ferais? Si ça n'a pas été, est-ce que tu le ferais? Un contrat d'écriture? Ou un Ouais, contrat. Ouais. ouais, d'écriture. Ben, juste pour le chèque, mettons qu'on dit que. Tu sais, j'ai de la Un misère beau à en chèque, dire. hein, quand même, hein. Hein? Pas 500 $ quoi. Un beau chèque. Un beau chèque, mais est-ce que ça serait. Ça dépend toujours, c'est ça. Est-ce que je trouverais quand même quelque chose d'intéressant dans l'aspect écriture ou pas du tout, là? Tu sais, c'est quelque chose, mettons, faut que Hmm. j'écrive, je sais pas moi, sur quelque chose que j'aime absolument pas, que je déteste, mais le chèque est intéressant, par exemple. Je Ouais. cherche à quoi. Non, mais non, j'imagine que ça devrait rester dans la fantaisie, mais genre si tu avais un livre de commande, tu vois, des fois ça arrive, Ok. les auteurs ont des livres de Ouais, commande ouais. dans leur genre, on va dire. Ok. Parce qu'en effet, si t'écris de la fantaisie et qu'on te demande de faire de la romance, ça va être compliqué. Ouais, On est c'est ça, d'accord? exact. Ça serait non, Mm, définitivement mm, pas. Si c'est pas, parce que, tu sais, j'écris parce que j'écris par passion en fait là. Puis si ça mm. vient pas rejoindre quelque chose, même avec un chèque, non, non. Mais définitivement, si c'est quelque chose qui me, tu sais, qui vient m'allumer puis que je suis intéressé, ben tant mieux, tant mieux s'il y a un chèque qui est proposé. Mais sinon, si on me propose d'écrire des trucs qui sont complètement pas dans Ouais, mon, non, non. De toute façon, dans ton univers. ça serait pas Mm. bon, soyons honnêtes, là, si Ouais, je me c'est mettais clair. à Non, écrire quelque j'imagine, ouais. chose dans Ouais, un genre j'imagine. qui... Moi, je sais pas si, c'est mais j'arrive à arriver, hein, mais je sais pas si j'arriverai à écrire à la commande, tu vois, qu'on me dise, te donne tu vois, qu'on te dise, bah, il me faut un livre en fantasy. Alors, à moins que j'ai déjà une histoire dans ma tête et parce Ouais, qu'on en a tous, hein, je pense, plein dans notre hôte. Donc, si j'avais le droit, je pense, de prendre une des histoires que j'ai déjà dans ma to write list, ouais, ouais. peut-être. Mais à la commande, en effet, genre partir from scratch, je sais pas si j'aurais en Mhm. effet. Parce que quand tu écris une histoire, c'est quelque chose qui est venu te chercher, tu vois. Ouais, Toutes tes petites histoires que tu as sur le côté, que tu dis un jour je les écrirai, c'est parce que ça a allumé quelque chose chez toi, t'as écouté, je sais pas, une musique et ça t'a fait penser à quelque chose, t'as lu une histoire ou tu vois. C'est venu chercher quelque chose chez toi et qui est en train de germer, tu vois. Et après partir genre from scratch, se dire, ben, il y a rien qui a été allumé. Est-ce que tu vas ouais. arriver à l'allumer, tu vois? Mm, Exact, exact. mm. Allez, petite question bonus. Cool. Mm. Alors, l'orgueil. Alors, quel artiste est surcoté selon toi?
Surcoté? Ouais. C'est une Bon, bonne alors question. ça peut être dans plein de genres, hein. T'es pas obligé de dézinguer Ouais. quelqu'un qui est auteur Non, non, pour éviter les non. problèmes, mais... Non, c'est correct. Honnêtement, j'essaie de voir, il y a personne qui me vient en tête vite comme ça. C'est tellement. Je suis plus tu sais, dans le courant de pensée que chaque auteur, chaque artiste trouve un peu son bassin de fans. Donc, tu sais, j'ai de la misère à dire surcoté autant que c'est peut-être juste pas pour moi en Mais fait, c'est ça, mais c'est juste pas ton style. c'est ça, exact. Il y a certaines personnes. Tu sais, je me souviens. J'ai été plus critique que je le suis aujourd'hui à une certaine époque, puis je me Mm. disais, j'allais même pour les films ou pour les livres, ah ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis on dirait qu'à un moment donné, je rencontrais des gens puis à force d'avoir des discussions, je me disais, c'est pas nécessairement que c'est pas bon, c'est juste que au final, c'est pas moi le public cible, c'est pas, C'est ça. tu sais, c'est juste pas moi qui est visé, moi je trouverais pas ça bon, mais la personne à côté de moi, elle, c'est son livre préféré, puis elle ne jure que par ça, ou c'est son film Mm. fétiche qu'elle écoute, ben, tu sais, tant mieux en fait, là. C'est ça, c'est juste que c'est pas pour moi, puis c'est correct, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, puis pour tous Mm. les goûts. Donc j'ai un peu de la misère à trouver quelqu'un de surcoté à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il y a plein de trucs effectivement qui sont pas pour moi là. Mm. Ah, Ouais, ouais, je sais. Ah, J'ai écouté récemment avec mon garçon K-pop Demon Hunter, qui est comme la grosse affaire ah oui, sur c'est clair. les enfants capotent Mm. là-dessus. Ça parle Carrément. de ça. Et puis pour moi, c'est surcoté K-pop Demon Hunter. Ben tu sais, comme je viens de te dire, je suis aucunement public cible, mais Non, mais c'est ouais, ça. ça j'ai pas. Ben tu vois, mon garçon il a triplé, fait que. Bah oui, la mienne aussi, hein. Ah J'ai ouais, bon, chanté les Huntrix et les Saja Boys plus d'une c'est ça. fois. Et puis le truc qui est horrible, tu dis, mais comment les auteurs et les paroliers ont fait ça? C'est-à-dire que la chanson des Hendrix, la voix, elle monte très très haut. La fille, elle chante quand même extrêmement bien. Même si Oui, c'était pas oui. ton style, elle chante quand même extrêmement Oui, bien. oui, Elle a ben des oui, ben oui. vocalises qui montent super haut. Sauf que quand on a un enfant de 7-8 ans qui chante aussi haut, ça peut vite devenir C'est pas le très même dur pour résultat. les oreilles, tu vois. Donc là, je dis les Bon. prochains, si vous faites un 2, je ne sais pas si vous m'entendez, les auteurs et paroliers de Intrix, s'il vous plaît, faites des notes atteignables pour les enfants de 7-8 ans. Voilà, merci, les parents vont vous remercier. Voilà, c'était C'est mon petit bon. discours, mon petit appel. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a juste des choses. Moi, je sais qu'à une époque, moi, je suis assez cyclique. Je sais qu'à une époque, je lisais beaucoup de romances, alors il y a longtemps. Mais par exemple, maintenant, j'ai vraiment du mal. Tu vois, Ok. c'est un genre qui m'atteint moins. Quoique, j'ai essayé, je me suis acheté une romance de l'Avent. Tu sais, les trucs où tu lis un chapitre tous les jours, là. J'aime bien Ok, ce format, je ouais. trouvais ça rigolo. Ok. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des choses qui, à certaines époques de ta vie aussi, vont Oui, évoluer, qui vont te toucher maintenant, qui te toucheront un peu moins plus tard. Voilà. Ok, ben exact. cool. Ben merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je suis contente d'avoir parlé avec toi. Eh ben moi aussi, c'est super cool. Ouais. J'espère que j'ai pas été trop ennuyant. J'espère que c'est Non, correct. non, c'était cool. On a bien discuté, c'était sympa. Et puis alors, t'es dans ma team de musique. Alors là, je t'aime Ah pour oui. ça, vraiment. Je t'aime pour ça. Et d'ailleurs, je vais voir Offspring au mois de février. J'ai hâte. Je les ai jamais vus en concert. Donc Ah j'ai pour vrai? vraiment. Ouais, J'ai ouais. vu deux fois, je pense. C'est Super vrai? bon. Ouais, ouais, Ah, super. J'ai sont vraiment vraiment cool. hâte. Ouais, ouais, Ah c'est ouais. un des rares groupes que j'ai pas vu. J'ai hâte. J'ai hâte. Ouais. Donc voilà, sur cette petite note musicale, est-ce que tu as une petite actu à nous partager ou pas? Tes 3 livres sont sortis. Est-ce que tu travailles sur quelque chose? Est-ce que... Ouais. Je travaille sur une nouvelle fantasy qui est super cool, mais c'est encore au début, donc je Au sais pas. début. Ouais, exact. Ok. Sinon, non, pas de rien de nouveau de ce côté-là. Les 3 romans sont sortis. Salon du livre en fin de semaine. Ça ressemble à ça. Bon, ben cool. En tout cas, on peut te suivre sur les réseaux sociaux où tu donnes de tes nouvelles. Parfois, tu fais quelques petites vidéos. Donc J'essaie. voilà, je vous engage tous à aller voir Jean-Sébastien. Voilà. Merci. Ben, merci à toi et puis merci à tout le monde d'avoir suivi ce nouvel épisode de Pick Your Poison. Et puis je vous retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Salut. Bye Salut bye. Jean-Seb. Salut.